Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce 34e numéro de votre magazine Côté Pêche. Alors, je suis ravi de vous retrouver en ce début d'année à la Grande Halle d'Auvergne pour le Carrefour National Pêche et Loisirs de Clermont-Ferrand. Je suis en compagnie de Noémie, qui est Noémie chargée de mission. Chargée de mission. Noémie, raconte-nous un petit peu ce salon, combien y a-t-il d'exposants cette année? Alors on a 140 exposants. Sur le week-end, on reçoit à peu près 22 000 visiteurs sur 2 jours et demi. 22 000 visiteurs. Et donc c'est 140 exposants répartis sur plus de 10 000 mètres carrés. 10 000 mètres carrés de surface. Alors je suppose qu'il y a des espaces dédiés au bateau, à la mouche, un petit peu. Alors effectivement, la mouche, c'est plutôt autour du bassin de lancer mouche. Il y a un grand bassin de lancer d'ailleurs. Pour pouvoir tester les produits, c'est l'idéal. Après, on a plutôt de la pêche de la carpe qui est dédiée plutôt derrière vous avec un showroom qui a été mis en place. D'accord, c'est une année un petit peu la carpe est à l'honneur. C'est une thématique carpe, tout à fait. D'accord. Après, en ce qui concerne le bateau et puis les autres types de pêche, par contre, c'est plus réparti sur l'ensemble du salon et du hall. D'accord, merci Noémie pour ces renseignements. Merci. Alors, vous comprendrez bien que, vu la taille du salon, on ne pourra pas passer chez tout le monde, on ne pourra pas faire tous les stands, mais je vous propose quand même d'en parcourir le plus grand nombre à la découverte des nouveautés 2015. Alors pour commencer cette émission, je vous propose donc de parcourir les nombreuses allées de ce salon. Nous irons à la rencontre des responsables des plus grandes marques halieutiques, Daiwa, Shimano Rapala, Ilex, Ultimate Fishing, Smith, RT Rise et bien d'autres. Que ce soit en canne, en moulinet, en leurre, du bord ou encore en bateau, vous serez sans doute comme moi surpris des nombreuses innovations 2015. Nous poursuivrons ensemble ce numéro spécial toujours dans ce salon de Clermont-Ferrand pour notre rubrique Embarqué. Nous irons à la rencontre des frères Goletto, une fratrie de passionnés très connus du monde de la pêche. Ils nous proposent une technique de pêche là aussi des plus surprenantes, la pêche des céphalopodes à la mouche. C'est avec étonnement et grand intérêt que je me joindrai à eux pour la réalisation de quelques mouches de mer susceptibles d'attirer calamars et autres sèches. Nous en profiterons pour voir ensemble les bases de lancer de cette technique de pêche plutôt inattendue. Nous terminerons ensuite le tour de ce salon par une visite des stands dédiés à l'électronique embarquée, Navicom, Lowrance, Garmin et Raymarine. Présents à la Grande Halle d'Auvergne, nous présenterons les derniers boîtiers, sondeurs et nouvelles technologies de détection 3D. Là encore, vous verrez que les distributeurs nous réservent de très belles surprises, avec notamment des nouvelles gammes de produits à des tarifs accessibles à tous. Et bien voilà, je suis heureux de commencer cette émission avec vous sur le stand Daiwa. Magnifique stand s'il en est, hein. Vous avez un stand qui est absolument extraordinaire. Je suis en compagnie de Guillaume Fourier, je ne vous le présente pas, vous le connaissez tous bien entendu. Des nouveautés encore au catalogue avec tous les accessoires et notamment les micro-perles. Les hameçons, c'est des hameçons avec une nouvelle technologie je crois qui pique énormément. Le saxas. Le sax, c'est compliqué à dire quand même. C'est compliqué à dire mais c'est très piquant. C'est très piquant. Ils sont destinés à quelle pêche hein? C'est pour toutes les pêches, plutôt carnassier actuellement. Mais on a sorti des hameçons Saltiga aussi dans le domaine de l'exotique, donc toutes les pêches. Ensuite, bien sûr, les technologies qui existent déjà au catalogue et que vous allez développer dans le futur sur beaucoup de cannes. Je pense aux anneaux carbone. Oui, c'est ça. Ça, quand même, ça apporte un vrai plus à la pêche. Voilà, donc c'est sorti il y a 2 ans et maintenant 41 cannes sont équipées des anneaux carbone, donc 41 cannes qui sont très sensibles grâce à la légèreté et la résonance de ces anneaux. D'accord, ça augmente la sensibilité, la conduction au niveau du fil. La transmission, voilà. D'accord, la transmission. Et la légèreté des anneaux fait que l'action revient, la canne revient plus vite en place, l'action est plus rapide. D'accord, c'est phénomène d'ovalisation des blancs qui se fait plus rapidement. Voilà, tout à fait. Ah, c'est super. Donc les anneaux carbone, et puis ensuite, quelle nouveauté pour nous? Pour les moulinets. Les moulinets. Donc le Maxil, c'est l'étanchéité grâce à un champ magnétique et une huile qui réagit à ce champ magnétique et qui reste emprisonné dans le champ magnétique. Comment ça fonctionne? Alors, exactement. L'huile, ça apporte la fluidité, tout le monde le sait. Donc l'huile va apporter la fluidité de rotation au moulinet, des roulements qui tournent mieux. D'accord. Et cette huile, elle est encapsulée dans un champ magnétique. Il y a des nanoparticules de fer, de métal, qui maintiennent l'huile en suspens dans un champ magnétique. On a un aimant autour et donc ça apporte une étanchéité puisque l'huile est en place et une fluidité constante. Donc le moulinet a une durée de vie plus longue et une fluidité améliorée. Accrue. Voilà.
La Oui, grande... puisqu'en fait, ça tourne sans frottement, sans résistance. Tout à fait, il n'y a pas besoin de joint torique pour l'étanchéité. C'est une D'accord. huile qui fait office d'étanchéité, donc la fluidité est constante. Ça doit moins chauffer aussi pendant le combat. Tout à fait, ça chauffe moins puisqu'on a une huile qui est relativement liquide. C'est vrai que c'est plutôt compliqué à expliquer. Une huile aimantée, donc je vous propose de le voir grâce à un aimant. On a ici un aimant, D'accord. et on a ici une huile qui est contenue dans la bouteille. Donc là, on attire l'huile grâce à l'aimant. On voit bien le Mais phénomène. là, on lâche l'aimant. C'est une huile tout à fait classique, très fluide. Je peux essayer? Tout à fait. Il n'y a pas de magie, c'est de la technologie. Et c'est cette huile qui est disponible C'est dans assez le moulinet. surprenant, non? Et l'huile retombe une fois qu'elle est désaimantée. Voilà, s'il n'y a plus de champ magnétique, l'huile retombe comme toute huile. Elle est plus dense, elle va au fond de la bouteille d'eau. Si on remet en place l'aimant qui est présent sur le moulinet, l'huile est attirée. C'est quand même une technologie assez surprenante. C'est une technologie qui a été créée par la NASA pour l'étanchéité à la poussière des disques durs d'ordinateur. Elle a été retravaillée par Daiwa, rendue plus compacte et plus dense pour résister à l'eau. Donc ça a été un travail énorme des ingénieurs chez Daiwa Japon. D'accord. Au départ, la technologie était plutôt chère, sur des moulinets très haut de gamme et plutôt chers. Bien sûr. Cette année, Ça, c'est aussi les prix baissent. Une cette année. nouveauté 2015, écoutez bien, vous allez voir. Alors, par exemple, je donne un exemple, le Saltiga 2015 sera disponible à partir de mai, à partir de 779 €. On était avant à plus de 1000 € en prix public. Donc la technologie baisse et en l'occurrence, elle sera disponible aussi l'huile Maxil sur un moulinet qui s'appelle Frims et qui est disponible à 129 € public. Donc cette technologie se démocratise et elle est accessible à tous de plus en plus. Donc ça fait quand même, si mes comptes sont bons, plus de 20% de baisse sur les prix. Tout à fait. Plus de 20% de réduction, c'est quand même fabuleux. Voilà, c'est la technologie accessible. Je dois dire une chose importante. Le grand changement, c'est que l'huile, au départ, elle était autour de l'axe pour l'étanchéité au niveau de la rotation du rotor. D'accord. Maintenant, l'huile est directement encapsulée dans un roulement. C'est miniaturisé. Donc, dans ce petit roulement rouge qu'on voit, il y Celui-là, a là. l'huile Maxil. Donc, on avait des D'accord. roulements étanches CRBV avec un joint. Maintenant, on a un roulement directement étanche avec l'huile. Donc, il est plus fluide et il va durer plus longtemps. D'accord, donc la durée C'est de très- vie voilà, il y a est très longue. Il y a une durée de vie qui est largement accrue puisqu'on a le système Maxild au niveau du rotor. De chaque côté de la roue de commande, il y a une rotation ici de la manivelle et de chaque côté de la roue de commande, le roulement lui-même est étanche et on a un roulement étanche également dans le galet. Donc Également tout ce qui sur- amène à la fluidité, à la rotation de la bobine, le passage du fil D'accord. est fluide. Donc Et en on trouve ce moulinet en combien de tailles aujourd'hui? alors on a toute une gamme de Ouais. moulинets qui contiennent l'huile Maxild. Ça c'est la nouveauté 2015. On va le trouver en 5 tailles. En 6 tailles, puisqu'il y a un dogfight aussi en taille 8000 qui D'accord. sera fait pour la Donc pêche et de très gros on peut poissons. partir pêcher la truite avec cette technologie jusqu'au thon, jusqu'au Voilà, poisson. alors là c'est un autre moulinet. On a le nouvel Existe qui va arriver en mai 2015 et le Saltiga qui va également arriver en mai 2015. C'est une avant-première pour le salon de Clermont, Une exclusivité mondiale. une exclusivité mondiale. Et pour Côte et Pêche, bien entendu, pour vous, c'est une exclusivité. Effectivement, le moulinet va être présenté au Japon dans 15 jours et en avant-première en France, nous avons eu l'honneur de pouvoir le présenter sur le salon de Clermont-Ferrand. Donc le nouveau Saltiga 2015 et le nouvel Existe 2015. Eh bien écoute, baisse des prix, nouvelle technologie, développement technologique aussi. Merci Guillaume. Merci à toi. On continue notre tour d'horizon. À plus tard. Au revoir. Eh bien nous voilà rendus maintenant sur le stand d'Ilex en compagnie de Yo Anousset, Yo pour les intimes. Alors Yo, tu es un habitué de l'émission. Oui. On te voit régulièrement. Je ne le présente pas, c'est un grand champion de pêche au leurre, de la pêche au cou et de la pêche en général. Et un brave mec en même temps, ça gâche rien. Alors on est sur le stand d'Ilex, on ne présente plus les cannes non plus, les fameuses cannes jaunes qui ont fait le tour de la planète, les fameuses pépères avec lesquelles j'aime bien pêcher en rock fishing. D'ailleurs tu t'es suffisamment moqué de moi avec ça, hein, C'est vrai, sur les petits j'avoue. poissons, mais quand même c'est une pêche qui est quand même intéressante. C'est une pêche différente, mais c'est tout de même une pêche au leurre. Et la Donc, preuve, c'est qu'il y a une belle gamme aujourd'hui développée Tout à fait. chez Ilex aussi, Exactement. avec les leurres qui vont avec. Allez Yo, je te laisse la parole pour ces nouveautés 2015. Cette partie des nouveautés 2015. Voilà, une partie. Donc là, je vais présenter deux produits en fait de la gamme Element Rider de cette année.
la S240MH Quarab, donc une canne de 2,40 m comme je l'ai précisé, en 8,45 grammes et en 2 brins. C'est une canne pour pêcher le Ça va être- bar. Voilà, le bar, occasionnellement d'autres poissons, Ouais. parce que c'est une canne qui n'est pas très puissante. Ça nous permet de pêcher au leurre dur, soit à bavette, soit en surface, soit aussi avec des petits shad. D'accord, c'est développé pour ça. Voilà, C'est ça. ce qui explique aussi la poignée minimaliste Voilà, pour en avoir fait, toujours le blanc. on a réduit en fait la prise en main de D'accord. la canne. Voilà, parce qu'on a un maximum de sensations, on a un poids qui est parfait, c'est super léger. Donc aujourd'hui, on peut pêcher sans problème avec une canne comme ça toute la journée. si Toute on la veut. journée. Voilà. Ce qui ne nuit pas à l'affaire, c'est que d'avoir réduit la taille de la poignée, ça amène un look quand même. Ça fait un joli look, C'est mais aussi sympa. par rapport au poids de la canne. Sur des cannes de 2,40 m, avant on mettait des moulinets taille 4000 et aujourd'hui on peut mettre un moulinet de taille 3000 et l'équilibre restera parfait. D'accord, ça Voilà. permet d'être plus confortablement installé. Tout à fait, c'est ça. Il y a des nouvelles tresses aussi qui sont développées pour ce type Tout à de fait. pêche et pour ce type de canne. On en parlera après. Oui. Hein. D'abord, finissons sur ces cannes. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, c'est une canne de 2,40 m, puissance MH en 8,45 grammes qui va être très polyvalente sur tout ce qui est pêche de petits shad jusqu'à une trentaine de grammes en tête plombée. D'accord. Et tout ce qui est leurre à bavette et de leurre de surface. Ok, Donc ça c'était pour ce modèle-là. Après j'ai un autre modèle. Donc là c'est quelque chose qui est différent donc, et d'une autre taille différente. C'est une 220 d'accord. spécimen spécial. La particularité en fait de cette canne, c'est qu'il y a le carbone, mais D'accord. il y a aussi une pointe qui est différente, un peu comme swing tip en fait. D'accord. Ça va être une canne qui va être C'est le adaptée. pointant de fibre, je crois. Voilà, c'est ça. Ça va être une D'accord. canne qui va être adaptée pour pêcher sur toutes les poissons en verticale, sur des pêches vraiment timides, comme les sparidés, des choses D'accord. comme ça. Le maigre aussi, Ouais. parce que le maigre est un poisson qui prend les leurres. Je sais pas si je vais dire timidement en fait. Ça va être un peu comme le sandre. D'accord. Sauf que c'est D'accord, très- c'est juste le petit. Voilà, c'est Et des il faut petits tocs, ferrer, il c'est faut des- être très c'est des- réactif. C'est des animations minimalistes. Et on a imaginé en fait une canne adaptée comme ça, mais là aussi, ce qui est important, c'est d'avoir une grosse réserve de puissance. D'accord. Donc des pêches à la verticale avec Voilà. des têtes plombées un peu Soit des imposantes. têtes plombées, Ouais. mais soit aussi parce qu'elle va prendre des jigs jusqu'à 200 grammes. Jusqu'à 200 Donc, grammes. sur toutes les pêches, mettons, méditerranéennes, Tout à fait. les... Pour le sabre. Le sabre. Notamment, puisque Voilà. pour le sabre, on a besoin Tout à de fait. cannes un petit peu particulières. Donc tu me dis tête plombée, jig jusqu'à 200 Voilà. grammes. 20-70 grammes. 20-70 en puissance. grammes, des jigs 200 grammes, c'est Voilà. marqué dessus. Jig 200 grammes et en ligne 20-30 livres. D'accord. Voilà. Bon, on a fait le tour de celle-là. Ensuite, quelle nouveauté, je crois? On a parlé tresse. On va parler tresse, on va y venir. Voilà, donc cette année, on a développé en fait notre tresse, La vôtre. la nôtre. Voilà. D'accord. Donc c'est une tresse en 8 brins. Elle est déclinée en 6 tailles. Elle est ronde. Oui. Elle est déclinée donc en 6 tailles de 10 à 40 livres. Donc je dis D'accord. bien une 10 livres. Elle a une résistance de 4,5 kg, mais c'est une vraie 10 livres. D'accord. C'est une vraie de vraie. Voilà, donc c'est une 10 livres, une 12 centièmes, 12,8 centièmes, mais qui est très très fine. Là ici, tu peux regarder, je suis sur une 23 centièmes. Ah oui, effectivement. Voilà. C'est un vrai 23 C'est un centièmes. vrai 23 centièmes. Voilà, Parce que c'est vrai un que 30 souvent, livres. on a des produits qui parfois sont un peu surdimensionnés. Ouais. Et là, c'est une vraie 23 centièmes. Voilà, c'est ça, on est sur, D'accord. sur du 30 livres. Et ronde. Ouais, tout à fait. Donc, Belle comme glisse j'ai dans dit, les doigts, ça glisse bien. Une 10 livres, ça équivaut à presque 13 centièmes, 12,8 pour être précis. D'accord. Résistance 4,5 kg. Ouais, c'est quand même C'est bonne très fin, résistance. c'est très résistant. Ouais, tout à Voilà, fait. donc la particularité en fait de cette tresse, c'est qu'elle est bleue Elle est bleue pour la pour mer. la mer, voilà, et elle a un trait jaune de 10 cm tous les 4,90 m. Donc ce qui fait 5 mètres avec le trait Voilà, jaune. avec le trait jaune, ça fait 5 mètres. Donc pourquoi un trait jaune? C'est parce que jaune, bleu, ilex, Ouais, tout d'accord. simplement. Et ça va mettre le un re- visuel sur la descente. On va avoir un trait jaune, 2 traits jaunes, 3 traits jaunes, et on va penser 5 mètres à chaque fois. D'accord. Voilà. C'est comme le système des tresses jig qui sont marqués tous les Tout mètres, à fait. mais là tous les. Sauf tous les qu'on n'a 5 pas mètres. voulu partir sur une couleur tous les 5 mètres parce que dans la tête des gens, une tresse à jig, c'est une tresse à jig, on ne peut Tout pas à lancer fait. avec. Sauf que pour moi, c'est faux. De toute façon, une tresse, c'est une Voilà. tresse. C'est juste Il y a la des couleur. tresses en 4 brins, une tresse en 8 brins, comme celle-ci. D'accord. Qu'elle soit cette couleur-là ou qu'elle soit multicouleur, C'est on fera la pareil. même chose. D'accord. Voilà. Donc les cannes, les tresses, Les tresses, et qu'est-ce qu'on met au bout? Un Du leurre. fil et des leurres, mais là on Voilà. va parler leurre. Je crois que là aussi tu as une nouveauté à nous présenter. ouais. On va parler de un leurre, parce que bon, les autres, on les connaît. Mais là, en l'occurrence, c'est le Nitrosprat Shad. Il y avait le Le finesse. Nitrosprat Finesse Qui existait. était en 12, et là, on est sur une taille 150. D'accord.
Donc là, tout à l'heure, tu l'as pris dans les mains et la première chose que tu m'as dit, la tête elle est grosse mais elle est légère. Ça, c'est le premier constat que j'ai fait, effectivement, c'est Voilà, ça, c'est qu'il y a c'est une ça. tête qui est quand même assez imposante, mais en poids, c'est très très léger. Tout à fait. Donc en fait, on est sur une tête en résine avec un plomb interne et on va avoir 3 grammages, 14 grammes, enfin 10 grammes, 14 grammes et 21 grammes. D'accord. Même sur un leurre de 15 cm. Donc ça va être intéressant pour toutes les zones où il y a très peu d'eau, Bien sûr, où il n'y a pas de courant, bien sûr. pour les personnes qui pêchent du bord par exemple, sur des pêches en linéaire et aussi en eau douce, pour ceux qui le veulent. Tout à Et on fait. va être équipé Pour les- sur un hameçon texan. Ça, c'est intéressant aussi pour la pêche à eau douce, la motion Voilà. texan, C'est ça, pour les ça va pêches à passer dans les gratter. airs, pour les pêches de brochet, occasionnellement, certainement les pêches de cendre. Le Après, black bon, aussi, peut-être. Hein. le black bass peut-être, je sais pas. C'est pas un poisson que je maîtrise. Voilà, donc Et un système le système de fixation, push to lock. push to lock. Voilà, c'est ça. Donc en fait, on insère la fixation dedans. C'est prévu déjà. Hein, dans C'est le... prévu dedans, voilà, c'est pré-percé. On y met l'hameçon, on le passe dedans, Tout simplement. tout simplement, on pousse et c'est en place. Et en fait, quand tu pousses, ça fait le système de la graffe. Voilà, c'est ça. C'est le à fait. morceau de petit fer là qui Exactement. vient se mettre sur un petit œillet C'est tout à fait ça. Voilà. Donc C'est après, très, très malin. on peut y rajouter un petit point de colle, bien sûr. pour le coller, Et là, pour ça tient le tout seul. stabiliser. Tout à fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on utilise pour ranger tout ça? Un bacan. Un bacan. Voilà. On va faire la suite. Donc le bacan. Et là, vous avez toute la suite logique hein, Voilà. du développement pour cette année. Donc le bacan, génération 2. D'accord, oui, il y avait déjà... Voilà. En taille 40. Donc la taille 40 équivaut à 27 litres. Donc ce qui est intéressant, c'est pour toutes les personnes qui vont pêcher en street fishing, en rock fishing, ou pourquoi pas dans le bateau. Tout simplement. Il y a les porte-cannes Voilà. intégrés. Il y a le porte-canne. Il y a 2 porte-cannes intégrés. 2 porte-cannes intégrés. Voilà. Avec la Ça, petite sacoche ici sur le côté. Là, Ici, ici, là. comme vous voyez, on peut mettre la pince. Et à l'intérieur, il y a un autre, Il y a on va un dire autre un rangement. autre rangement, voilà, comme ceci, qui va être bien en fait pour mettre la colle, Bien sûr. les fluorocarbone, Les ou pourquoi- ciseaux. les ciseaux, la pince, pourquoi L'appareil pas, si on photo. en a une là, l'appareil photo, si Le on veut téléphone aussi. portable. Le téléphone portable. Mais moi, je pense à autre chose aussi. C'est que si on a nos boîtes qui sont dedans, aujourd'hui, on sait qu'on va pêcher avec une certaine quantité de leurres. On met les leurres dedans. On les a à côté de soi. Tout à fait. Je dis bien pour les pêches bateaux. Une fois qu'on les a utilisés, on les remet dedans. On arrive à la maison, on l'ouvre, on rince. Et on n'a pas... On n'a pas tout déballé, Voilà, tout c'est sortir, ça. se rappeler quelle heure on a utilisé. Tout à fait. L'application comme ça est pas mal du tout. Voilà. Donc un rangement étanche Oui, tout à fait, oui, bien qui sûr. peut éventuellement aussi servir de vivier. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tout dépend des poissons. Après toi, je sais que tu m'as parlé de pêche rock fishing tout à l'heure. Pour le rock fishing, pour Moi, je suis désolé, je pense pas non. pouvoir mettre mes pas poissons de dedans. 70 ou 80 Ça va dedans être comme tu compliqué. as l'habitude de capturer, je pense que ce sera un peu juste quand même. Par contre, Ouais. moi, mes gobies de 10, Voilà. ils rentrent à l'aise. Hein. Tout à fait. Je peux me mettre 10 sans problème. Ouais. Bon, après, tu peux les ranger comme ça ou comme ça aussi. Ça Et dépend. ce qui est couillon quand même, c'est que 10 gobies de 10 font plus long qu'un bar de 80. Voilà. Mais 2 barres de 80, ça fait encore plus long. C'est vrai, donc il va falloir que j'en attrape 16, parce que ce sera toujours un de plus. Yo, Voilà. merci. Bah, merci à On a toi. fait le tour. À vous. Je te remercie beaucoup. Nous, on continue notre tour de salon. Voilà, et bon salon. On va voir d'autres nouveautés. Allez, je vous dis à bientôt. Allez, à tout à l'heure, Yo. Allez, on continue ce tour d'horizon sur le stand Savager en compagnie de Nicolas cette fois-ci. Nicolas, quelles sont les grandes nouveautés chez Savager pour cette année? Alors j'ai envie de vous présenter d'abord le Manic Prey, le Deep Diver. Écoute, il existe en 2 tailles et 5 coloris. D'accord. Donc là on va avoir un leurre de traîne. Traîne lente, traîne rapide? Une traîne lente, voilà, une traîne lente, ça va plonger à 4-5 mètres environ. D'accord. Hein, donc tu as des hameçons qui sont très solides, qui sont forts de fer. Tu peux remplacer également par un hameçon simple, Oui, pour les pêches du thon. pour la pêche du thon notamment, voilà. L'autre taille que tu as à nous présenter? Donc voilà, l'autre taille, ça fait 29 grammes. Donc c'est des leurres qui sont pas très lourds. Hein, c'est pas fait, ça se lance pas très bien parce qu'évidemment il y a des longues bavettes, donc c'est vraiment un leurre de traîne. On le qui est pose dans adapté. l'eau Voilà, tu et le puis on poses le dans laisse l'eau. aller tout seul. Exactement. D'accord. Ça nage tout seul, c'est un leurre bruiteur, C'est très joli bien. coloris.
tu vois, c'est des leurres qui sont très très polyvalents. Par exemple, moi je pêche en eau douce avec. D'accord. Hein, donc c'est des leurres que tu vas pouvoir utiliser. Alors tu peux pas pêcher à la traîne évidemment en eau douce. En eau douce. Tu peux le pêcher sur du lancer ramené pour pêcher des piles de pont, pour pêcher des postes marqués, ce qu'on appelle un long bill. Donc c'est D'accord. polyvalent en eau douce, en mer et à l'international aussi, parce qu'évidemment c'est des couleurs qu'on retrouve un petit peu partout dans le monde, la couleur macro, coloris, tout un petit à fait. peu, hein. Donc c'est vraiment des Alors, coloris très polyvalents. Alors la traîne lente, ensuite, quelle autre nouveauté? Alors ensuite, pour lancer sur les chasses, le Salty Freestyler. Alors, donc- ça c'est déjà bien plus lourd. Alors c'est beaucoup plus lourd. Alors ça, le Freestyler, c'est un vrai missile. Il est fait pour être lancé très très loin. Soit tu n'animes pas, tu lances et tu ramènes, et ça va te faire une nage en S assez ample. Soit tu vas lui taper un petit peu dessus, et là tu vas avoir une nage en twitching, en walking the dog, où là tu vas avoir des écarts latéraux vraiment droite, Très gauche. marqués. Voilà, très très Comme marqués. une proie qui Comme s'enfuit. une proie qui s'enfuit. Là c'est vraiment spécifique pour pêcher sur des chasses. Très D'accord. pratique. Traîne lente, grande distance. Allez, on continue. Là c'est un de mes leurres personnellement que je vais vraiment apprécier. Je vais te montrer le Manic Crab. Donc le Manic Crab, il a eu le premier prix à l'ICAST, qui est Alors ça me parle énormément parce que je suis fanatique de rock fishing, j'adore ça. Ouais. Je pratique énormément et là, la position du crabe avec les pinces en l'air comme ça, qui se trémousse dans le courant, je pense qu'il va pas faire long feu dans les eaux chez moi. Là-bas. Alors si tu es fan de rock fishing, tu sais bien que les petits crabes verts comme ça, c'est une des proies préférées de tous les micro-carnassiers qu'on va pouvoir rechercher. Donc ça, c'est un coloris qui est imitatif. Effectivement, il est monté sur une tête stand-up, donc il va te permettre de maintenir ton crabe en position droite. Les appendices sont très très mobiles. Très vibratile. Voilà, et comme tu as la tête stand-up qui est assez plate, tu verras que c'est une descente assez planante. Et il faudra faire très attention parce que même à la descente, tu peux avoir de prend, fortes bien douches. sûr. Et il faut absolument que tu gardes le Bien contrôle sûr. de ta ligne. Mais pas que sur les micro-carnassiers. Les loups, les dorades, les sards, à mon avis, ils vont se jeter dessus. Ah, on sait jamais, hein. Tu connais la pêche, parfois on gagne, parfois on perd, on va chercher les petits poissons, on tombe sur un gros, ça. Ben, je pense Je peux- que là, on va gagner. Voilà. Alors tu me disais qu'il avait gagné un prix, ce crabe, hein. Il a gagné le premier prix à l'ICAST, hein, qui est un salon aux États-Unis qui est très très connu, qui détermine donc les meilleures leurres du marché en fonction de certains critères techniques. Et donc il on sera est très disponible pour 2015. il sera disponible pour 2015, voilà exactement, donc le 3D Manic Crab. Et n'oubliez pas surtout, avec cette petite tête stand-up, c'est très très important pour qu'il puisse avoir strictement une position de défense de crabe. Évidemment, vous le montez dans le bon sens, puisqu'un crabe nage sur le côté, nous on le fait nager vers l'arrière. On a décidé fait. de mettre l'hameçon vers l'arrière comme ça, on aurait pu le monter sur le côté, on aurait pu le monter devant. C'est à toi après d'essayer un À petit voir peu ce les qui- différents montages. qui Je te plaisent pense plus. que sur une pêche de descente, là c'est le meilleur montage. Voilà. Sur une pêche à gratter, il va falloir le monter de travers. Voilà, tu le montes de travers. Là, ça Ouais. te permet vraiment une action qui est très très planante, mais encore une fois, contrôle bien ta ligne parce qu'à la C'est descente, clair. tu peux avoir de sacrées surprises. C'est clair. Quoi d'autre encore? Il y a beaucoup de nouveautés chez Savage. Alors maintenant, je vais vous présenter vraiment un de mes coups de cœur, c'est la caméra Waterwolf. Alors écoute, on est très très fiers. C'est une caméra qui va vous permettre de filmer en subaquatique, qui filme en HD, qui a une forme d'ogive que vous Très allez fixer aérodynamique, hein. sur votre corps de ligne. Voilà la Waterwolf. Donc on est très très content parce qu'elle a eu 3 prix. Elle a eu le prix de l'innovation, le prix du meilleur accessoire et le choix du public. On est très très content. Vous allez pouvoir immortaliser vos sessions pêche en HD. Et ce qu'il y a de sympa aussi, c'est quand tu n'as pas de touche, parfois tu as des parties de pêche où tu as l'impression d'être bredouille, tu n'as rien du tout. Et en réalité, en regardant ces images, tu vas Tu vois qu'il y a découvrir des qu'il y a poissons ça. qui sont venus voir. Exactement. Que titiller ton leurre sans que tu aies de ressenti. Sans que tu aies du ressenti. Donc tu crois que tu es bredouille, mais en réalité, il y a peut-être quelque chose à revoir sur ton animation Bien sûr. ou sur la couleur de ton leurre parce que les poissons n'ont pas Ou été la détectés. forme générale aussi. Ou la forme générale. Donc ça va permettre à tout le monde d'immortaliser. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que la position sur le fil, ça va vraiment te permettre de visionner avec le grand angle qu'offre la caméra Voilà. tout ce qui se passe autour Voilà. de ton leurre. Voilà. En HD, donc tu as une très très bonne qualité d'image. Très bonne résolution. Voilà. Après, c'est comme une clé USB, j'imagine. Tu Alors, mets ça sur ton ordinateur. Tu mets ça sur ton ordinateur et après tu traites les images et tu fais tes propres montages. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on va pouvoir partager ces vidéos sur les réseaux sociaux, mais surtout, on va pouvoir apprendre beaucoup et progresser beaucoup parce qu'on va voir la réaction des poissons. Si un poisson a suivi le leurre pendant des mètres et des mètres, c'est qu'il n'y avait pas la bonne couleur, pas la bonne taille ou pas la bonne forme. Donc quand vous allez dérocher chez vous un petit peu ce que vous avez filmé pendant la journée, vous allez savoir que la prochaine fois, il ne faut pas rester une demi-heure, 1 heure avec le même leurre. Il va falloir en changer toutes les 20 minutes pour avoir des tailles, des formes, des couleurs et des vibrations qui vont être différentes. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça peut être un outil pédagogique Exactement. et de partage. Exactement. D'ailleurs, sur l'application, vous pourrez retrouver des images qui ont été filmées avec cette caméra. Alors on continue dans les nouveautés.
Alors là, on va vous parler de moulinets, des moulinets principalement prévus pour des pêches fortes. Donc on va commencer par les Salina. Celui-là, je crois. Voilà, c'est exactement. Je te le fais passer, que tu puisses le présenter. Donc en aluminium marinisé, il existe Bleu. de la taille 4000 à la taille 16000 pour tout ce qui est pêche forte. Ça va d'un frein de 13 à 24 kg. D'accord. C'est très très solide, très C'est puissant. très solide. Voilà, tu vois. Pêche exotique, le thon. Pêche exo, tu peux t'en servir sur du lancer ramené. Tu peux également t'en servir sur du digging. C'est vraiment un moulinet sur lequel tu peux compter. De toute Durable. façon, après, qui peut le plus, peut le moins. On peut aussi l'utiliser en eau douce. Hein. Alors tu peux l'utiliser en eau douce sur des pêches fortes, tu vois, comme par exemple la pêche du silure. D'accord. Hein, c'est vraiment un moulinet sur lequel tu peux compter. C'est solide, c'est résistant, c'est très polyvalent. Je te laisse évaluer un petit peu au niveau du C'est poids. très léger, le bâti est en aluminium. Ça reste raisonnable. Le bâti est en aluminium marinisé. Tu vois que ça garde un poids qui est quand même très raisonnable par rapport à la Tout à puissance fait. de frein, par rapport à la puissance du Tout à moulinet, la fait. puissance du pick-up. C'est un matériel qui est performant dans les mains. Et c'est à l'image de l'Azores, je crois aussi. Alors la Zores, voilà, c'est également un très bon rapport qualité-prix. C'est la gamme juste en dessous, c'est toujours en aluminium. Là, c'est très abordable toujours. Tu as un moulinet qui est de très bonne facture, qui reste léger, solide, avec un frein qui est très puissant, à plus de 20 kg aussi. Et même celui-là, je crois, hein, le rapport qualité-prix est presque imbattable, je dirais, sur le marché aujourd'hui. Imbattable, je sais pas, mais on en est très très content. Ce qu'on veut, c'est que les pêcheurs puissent avoir du matériel performant, fiable et avec un très bon rapport qualité-prix. Mais Que écoute, les gens puissent se le permettre. merci Nicolas. Merci Je beaucoup. parlais même changer, tu vois. Eh ben, écoute, Allez, et tu nous m'en on diras. continue notre tour Tu m'en d'horizon. diras des nouvelles. Alors, parmi les surprises de ce salon de Clermont-Ferrand, j'ai l'immense honneur, je vais dire, parce que si Laurent n'est pas trop connu dans le monde de la pêche en mer, il est par contre dans le monde de la pêche à la mouche. Alors, figurez-vous que Laurent, moi je le suis à travers les revues, ses articles. Depuis maintenant, ça fait combien de temps que tu écris dans les Ça doit revues? faire 17 ans, quoi, je crois. Voilà, Ça fait ben un voilà, moment, ça fait 17 ans que je lis ces articles et je me retrouve au salon de Clermont en compagnie d'une de mes idoles, on va dire, quasiment. Merci beaucoup. Merci Laurent pour tout ce que tu nous as apporté dans la pêche à la mouche. Merci beaucoup. Alors figurez-vous que Laurent, qui est une star, est accompagné d'un personnage qui n'en est pas moins célèbre, puisque tu vas nous le présenter. C'est très simple, il n'y a que 3 pêcheurs au monde qui sont connus, vraiment très connus. Et Jakub Wagner, qui vient de Tchécoslovaquie, en fait partie. C'est un pêcheur qui a travaillé pour National Geographic, qui travaille aussi pour Discovery Channel. C'est vraiment quelqu'un dont c'est la profession. Tout à fait. C'est un monsieur qui a pris envie dans sa vie, dans sa petite tête, de se dire « je vais attraper les 20 plus grosses espèces au monde de poissons en eau douce ». Donc c'est vraiment un super pêcheur. C'est le spécialiste Voilà. Et nous mondial. avons la chance de l'avoir ici sur le stand de Dame parce qu'il collabore à certains produits. Vous avez la chance de l'avoir sur le stand de Dame, mais nous, côté pêche, et vous, lecteurs, vous avez la chance de l'avoir en direct dans le salon. Alors, il va nous présenter une nouveauté 2015, de nombreuses nouveautés du catalogue Dame. On a beaucoup de nouveautés, mais effectivement, on va vous présenter une nouvelle canne et un nouveau moulinet. La canne, c'est la canne Black Tuna, faite pour le thon. Et le moulinet, c'est le moulinet Victor, spécialement pour le thon, 25 kg de frein, très bon moulinet. J'imagine qu'il a participé à la conception. Alors Jakub, can you talk with us about this rod, especially rod? Basically, fishing for tuna is one of the toughest fishing on our planet. There can't be compromises because it's very powerful, very strong fish. La pêche du thon, comme ceux qui ont déjà essayé le savent, il n'y a pas de compromis. Il faut un matériel à toute épreuve. Donc voilà pourquoi cette canne a été conçue. So the rod has to be 100%, the reel has to be 100%. And whatever doesn't work, you lose the fish, the tackle gets broken. Pour la pêche du thon, si quelque chose flanche, un petit roulement dans le moulinet, un problème de sion, c'est cassé. Dans le thon, il n'y a aucun pardon. Tout à fait. Sans jeu de mots, c'est vraiment la pêche extrême. Est-ce qu'il vient pêcher en Méditerranée avec son matériel? Do you fish in France, in the Mediterranean Sea? Of course, for me, France is the best country for fishing in Europe, and I'm quite jealous because you have everything. You have big catfish, you have big pike, you have big carp, you have tuna, you have everything. It's fishing paradise. Il nous explique que la France, contrairement à ce que les Français disent parfois, c'est un vrai paradis pour la pêche, notamment pour la pêche en eau douce avec le silure, le brochet, le cendre et plein d'autres poissons, mais particulièrement pour le thon. Il pêche en Camargue et il y a une grosse population de thon et il a vraiment apprécié de pêcher en France et il y vient très souvent. D'accord. La canne, c'est une canne très spécifique. Le moulinet a été adapté
à la canne. Et c'est lui qui a aussi conçu et mis en pratique son expérience à travers ce matériel. So, what is the type of reel do you use for this kind of fishing? I have easy rule. If I go for big fish, if it's a tuna or a catfish or whatever around the world, I need to trust my tackle. Because when I travel somewhere, there are no fishing shops. So I need to take one rod and one reel. Quand vous êtes en plein milieu de la mer ou ailleurs, il n'y a pas de magasin de pêche. Donc il faut vraiment que le matériel tienne le coup. C'est pour ça qu'il a choisi ce moulinet qu'il a en partie dessiné. So I take the tackle which I trust. So Quick Victor is very good because 25 kilo drag is very powerful. 25 kg de frein, donc ça rigole pas. Hein, c'est pas. Ça rigole pas. Voilà, c'est vraiment du costaud. And it's not so expensive like other reels, and still it's very good quality. And black tuna, I use it for tuna fishing, I use it for big catfish, and I never broke this rod. Il n'a jamais réussi à casser cette canne, que ce soit sur des thons ou des silures énormes de plus de 150 kg. Donc c'est vraiment une canne qui est à toute épreuve pour cette pêche. And with tuna, you never know what end up on the other end of the line. It can be 10 kilo tuna or 150 kilo tuna. Voilà, quand on pêche le thon, on peut passer d'un poisson de 10 kg à un poisson à 150, 200, 300 kg. Donc, and you need to be ready for it. Il faut être prêt. Quoi. Et le matériel ne l'a jamais lâché. Jamais. No problem with this tackle. No. Non. Vous dire si le matériel est fiable, costaud, et le rapport qualité-prix est exceptionnel. Tout à fait. On arrive à un ensemble qui est vraiment pas onéreux et ça permet au plus grand nombre d'avoir accès. It's very important that the tackle is accessible to all the kind of fishermen because everybody needs to find tackle for their fishing, even if they're not millionaires. Yeah, it's very important, and for me, to be honest, whatever it's signed here, it's for me the second thing. For me, the most important, if I go fishing, I land my fish and I don't break the tackle. Ce qui est le plus important, c'est pas toujours ce qui est écrit sur la canne, c'est que la canne tienne le coup. Et avec Dame, il n'a jamais été déçu et c'est vraiment un super matériel pour la pêche du thon. Encore une idée qu'on aime beaucoup chez Côté Pêche, c'est que quand c'est fait par des spécialistes, c'est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un vrai plaisir d'avoir discuté avec vous 5 minutes. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir et de rediscuter ensemble plus longuement. Nous, on continue notre tour d'horizon. Allez, suivez-moi, on y va. Merci, au revoir. Alors, nous continuons ce tour d'horizon du salon de Clermont 2015 en compagnie de Nicolas Cadiou. Nicolas Cadiou est le stand Ultimate qui, encore une fois, Ultimate, vous regorgez de nouveautés cette année. Oui, on a plus de 1000 nouvelles références, alors dans diverses marques. On a plein de nouvelles cannes Tenryu, pour l'eau douce comme pour la mer. Les fameuses cannes rouges. Ouais, les cannes rouges. Vous les connaissez bien sûr. Hein. Voilà, on a chez Megabass des cannes et des nouveaux leurres. On a chez Decoy des accessoires. On a du leurre souple chez Sawamura. On a Duo, on a plein de nouveaux leurres durs et puis toutes les autres marques. Mais ouais, on a 1000 nouvelles références. Encore un catalogue à déguster sans modération chez vous. Ouais. Bon, tu as choisi de nous présenter vraiment 3 particularités cette année. 3 nouveaux leurres. Alors, je vais te montrer celui-là que tu connais déjà. Ouais, le Feed Popper. Ouais. Alors le Feed Popper, c'est pas réellement une nouveauté. Il existait dans différentes tailles. Tout à fait. En mer, les plus utilisés, c'était le 120 et le 150. Et le 120 était très utilisé pour pêcher le thon quand les thons étaient sur les petites proies. Par contre, il était assez léger, donc il était difficile à lancer. Là, on a sorti une nouvelle taille, le 135, qui pèse 45 grammes. Donc là, qui commence vraiment à être sympa à propulser. Sur des chasses lointaines, voilà, plutôt. Et qui reste dans une taille correcte pour prendre du poisson toute l'année. Et c'est aussi intéressant pour pêcher le bar ou le loup ou d'autres espèces. De toute façon, ce leurre-là, c'est quand même déjà une référence en Méditerranée et en Atlantique. Tout à fait. Mais celui-là, il doit être plus solide encore. Hein. Il est très solide. En fait, il y a une armature intégrale. Donc ça veut dire que qui traverse tout le leurre. Traverse tout le leurre. Donc ça apporte de la solidité. Il y a des anneaux brisés et des hameçons aussi qui sont très très solides. D'accord. C'est vraiment armé pour aller pêcher le thon pour et la guerre. Les poissons, vraiment de pour sport. les poissons guerriers. Voilà. Tu peux aussi l'armer avec des hameçons simples. Oui. Ça ne perturbe pas l'équilibre. Pas du tout. Il faut monter d'une taille par rapport au triple. Voilà. D'accord. Une taille au-dessus, c'est bon. Pensez-y, si vous le réarmez, donc, une taille de plus par rapport à la taille du triple. Voilà. C'est important parce que sinon vous pêcherez moins bien avec. Hein. Voilà. Allez, la seconde nouveauté. Alors, ce leurre-là. Ça c'est magnifique. Ça s'appelle le Cannibal. C'est une nouvelle marque qui s'appelle Shell Japan. D'accord. On distribue cette année.
Donc on a 4 références dans cette marque-là pour l'instant. Celui-là, c'est le Cannibal 129, donc c'est un jerkbait flottant qui fait 129 mm et qui a la particularité d'avoir une plaque en abalone à l'intérieur, donc en nacre, qui renvoie des reflets vraiment dans tous les sens autour de lui. Donc alors je sais pas. Le petit rolling du leurre, voilà, il renvoie partout autour de lui des reflets. Je sais pas si on le voit vraiment bien là, mais on voit les marbrures de la nacre à l'intérieur, c'est superbe. C'est magnifique. C'est superbe. Ça descend à combien? Celui-là, il descend à peu près à 1,20 m. 1,20 m. On peut l'animer très lentement aussi pour le faire nager dans 10-20 cm d'eau. Tout à fait, et on peut pêcher au lancer ou à la traîne avec. À la traîne aussi. Voilà. D'accord. En traîne lente. Parce que ce côté transparent là, moi je suis sûr que chez moi sur les étangs, en le twitchant légèrement, qu'il y a un peu de vague là, transparent, ça va perturber la vue des poissons, ça va être terrible. En fait, toutes les bases couleurs sont en transparence avec une petite plaque de nacre de différentes couleurs. On a du bleu, on a du jaune, on a du vert. C'est superbe. Voilà. Très très beau leurre. Et notre dernier leurre? Le dernier leurre, alors, il y a une partie qui existait déjà, je te le donne, tu vas regarder. Merci. Ça, c'est le Sayori Shad. Donc ouais. Là, c'est la plus petite taille qu'on vient de sortir en 10 cm. Et cette année, on offre le choix soit de les acheter les corps séparément, soit comme ça, déjà montés. Déjà prémontés. Prémontés, donc là c'est sur une tête rolling, en 20 grammes pour cette taille-là. On a la taille originale, donc qui fait 15 cm, qui est montée sur une taille 30 grammes, et on a le 19 cm sur une tête en 40 grammes. Voilà. Parfait. Et le packaging donc se trouvera soit déjà monté, soit monté soi-même. Voilà. D'accord. Écoute Nico, merci. De rien. Je te retarde pas plus, je sais que tu es très occupé durant ce salon et que tu as un emploi du temps chargé. Merci de nous avoir accordé quelques minutes. Quant à nous, on continue. Ciao. Merci. Allez, changement de décor, vous voyez, des cannes multicolores. Nous sommes chez Arctirise en compagnie de Didier Courtois. Bonjour Côté Pêche, bonjour les amis. Alors Didier, une nouveauté pour 2015, je crois que la marque a changé de distributeur. Effectivement, au bout de 8 ans, la marque a changé de distributeur. Et quel distributeur? Société Daiwa bien entendu, Japon-France. Donc, bien sûr, Daiwa on ne présente plus non plus. On ne présente plus bien entendu, donc avec Etuo, le fabricant de la marque bien entendu, parce que cette marque existe depuis 1982. Et elle est en France. Moi, je travaille avec cette marque-là en France depuis, c'est la 8e année. Donc, la 8e année, 2015, effectivement, il y a un gros renouveau. Ouais, vous avez déjà fait un bout de chemin ensemble. Alors, je suppose que ce nouveau partenariat va te permettre de développer des nouveaux produits, mais aussi d'améliorer les anciens. Exactement. La gamme Bass Force et la gamme Sea Light, cette année, je le souhaitais depuis longtemps. Ils ont pu le faire. Je les en remercie pour les consommateurs. C'est une baisse des prix, repositionnement des prix. Et là, je suis vraiment ravi. Ouais, là aussi, hein, vous avez pu remarquer tout au long de ce salon que la tendance générale, elle est à la baisse des prix, la démocratisation des produits, la démocratisation de la technologie permet à tout le monde aujourd'hui de baisser ses tarifs et c'est un bien pour nous, pêcheurs. C'est un bien pour nous et en plus, si tu veux, c'est que l'avantage de cette marque-là, c'est qu'une des rares marques à avoir sa propre usine de fabrication avec ce fameux carbone Mitsubishi Venet qui a une propriété, c'est la résonance. D'accord. Le sens tactile de la canne, c'est vraiment la compression, c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Donc des développements un peu particuliers, tu as décidé pour Côté Pêche de nous présenter 2 produits. Effectivement, 2 produits pour Côté Pêche qui sont bien ciblés pour les lecteurs de Côté Pêche. Encore une belle cible, vous allez voir. Une canne slow jigging, regarde ce fleuret. Le slow jigging en plein dedans, voilà, développé par Arctirise, 100% produit Arctirise, et une canne, la série Monster Gang pour le Fireball. Ouais, donc ça c'est une canne qui va être dédiée plus au jigging pour pêcher le sabre éventuellement. Éventuellement. Ou le denti, le pagre. Le pagre, voilà toutes ces choses-là. Et ça, Fireball. Fireball. Ah oui, Fireball que vous avez tous pu voir dans un précédent numéro et qui a eu un succès retentissant chez nous. Hein. Exactement. L'avantage de cette canne-là, c'est que là on est sur un carbone Venet 2 avec une action vraiment très douce, tu vois. D'accord. La légèreté, la finesse du produit, la résonance du produit. Ça s'adapte tout à fait aux besoins de ces pêches-là. Exactement. Et nous en Atlantique et dans la Manche, ces 2 cannes-là, on va les présenter pour la pêche du maigre et la pêche du lieu en grande profondeur. D'accord, superbe canne. Hein. Écoute, merci. Il n'y a plus qu'à essayer au bord de l'eau, mais je pense que ça sera fait. Je vais te dire au revoir. Au revoir. Je vais te les rendre, tes cannes. C'est très gentil. Mais franchement, j'aurais bien eu envie de les embarquer avec moi. Bah écoute, je pense qu'on vous en enverra quelques-unes pour faire des essais. Et surtout, moi je dis rendez-vous en 2016 parce que là, il y aura vraiment des grosses surprises. Mais c'est une transition pour moi toute trouvée puisque on va bouger, on va aller dans un autre univers.
Et on donne déjà rendez-vous à Didier en 2016 pour d'autres nouveautés. On profite des nouveautés 2015 pour l'instant. Ciao Didier, merci. Alors vous l'avez vu, vous l'avez aimé, et bien il est là avec nous, en chair et en amorce, Guillaume. Bonjour. Qui est directeur de la société Pesca Nautique. Absolument, distributeur des marques Ecogear, Norris et Marucci. Et cette marque-là fait, dans le dernier reportage, un vrai tabac auprès de nos lecteurs. Absolument. Avec l'isofishing, rappelez-vous. Absolument, nous avons eu la possibilité de tester les farines Shioniniku, Shioikagoro, Ebiko et montrer leur efficacité. D'ailleurs, à ce titre, je voudrais remercier le Dr Oga qui est ici présent de la société Marucci, qui est l'inventeur du Power Isomé, dont on a eu d'ailleurs l'occasion de parler dans différents magazines. Le Power Isomé, tous nos lecteurs le connaissent, on l'utilise tous pour différentes techniques. Et bien voilà, l'inventeur c'est Dr Oga. Félicitations. Congratulations. Thank you. Voilà. It's the best of. Qui est donc le scientifique qui a déterminé les acides aminés des amorces et y compris des polymères, qui est donc la base de matériaux du Marucci Isomé. Et on peut remercier aussi Hideyuki Igarashi qui est le directeur export de la société Marucci, qui est à mes côtés encore une fois sur les salons. Alors là on est dans un monde de pêche un peu particulier, on est entre la chimie, le leurre, les appâts. La science, effectivement, oui, c'est le propre de Marucci, c'est vraiment combiner la science au service des pêcheurs. Et c'est pour ça aussi qu'on a des produits extrêmement efficaces, c'est pas du hasard, c'est pas un produit marketing, tout est basé sur le travail du Dr Oga et des scientifiques pour donner des produits efficaces. Tu as des leurres plus classiques hein? Alors aujourd'hui effectivement on est à Clermont-Ferrand pour présenter nos nouveautés. Nous avons effectivement le nouveau Shad Balt, qui est lui aussi imprégné d'acides aminés, mais qui est une matière plastique. Je rappelle au passage d'ailleurs qu'Ecogear est le premier fabricant à avoir lancé des acides aminés, enfin tout au moins à avoir imprégné les leurres souples d'acides aminés il y a une quinzaine d'années. Donc là c'est leur nouveau Shad qui a été développé avec l'équipe France, avec la Team France. D'accord. Combien de tailles? Alors 3 tailles, 3,5, 4 pouces et 6 pouces. Combien de couleurs? Il y a à peu près 8 à 10 couleurs, on est encore en train de les déterminer, enfin là il y en a 8 de présentés. D'accord. Nous avons également le nouveau krill. D'accord. Pour mélanger avec des amorces. Nous avons de nombreux produits, nous avons la poudre pour les appâts, pour le surfcasting, nous avons également des acides aminés en poudre. En plus j'adore le packaging de tes produits. Voilà. C'est vrai, j'adore le packaging, on dirait des chewing-gums presque. Ah ben c'est extraordinaire. C'est du pur Japan. Voilà. Des mini-doses en fait. Absolument, on sélectionne les doses, on les mélange avec nos farines et on peut augmenter la teneur en acides aminés de nos farines. L'attraction donc. Voilà. C'est super. Alors on parlait tout à l'heure du Dr Oga qui a inventé le Marucci Isomé. Cette année il arrive à Clermont-Ferrand avec des asticots. Alors c'est sûr que c'est un produit plutôt typé eau douce. C'est incroyable le réalisme. Voilà, mais nous avons essayé également bien sûr en mer sur le Sahara ou sur des pêches à la soupe et ça fonctionne très bien. Les acides aminés fonctionnent aussi bien en mer qu'en eau douce. Alors tu as vu sur le forum, tu as eu énormément de questions posées par nos lecteurs, notamment sur les cannes, puisque on ne trouve pas dans le commerce la canne que tu utilisais pendant le reportage. Oui, j'en profite puisque tu en parles pour remercier toutes les personnes qui sont intervenues sur le forum. C'était vraiment des questions super intéressantes et je me suis vraiment régalé à y répondre. Mais tout le monde s'était régalé de t'avoir avec nous sur le forum, ça a été un régal pour tout le monde. Ça fait franchement plaisir parce qu'on lance des techniques, on passe beaucoup de temps et puis de voir qu'il y a beaucoup d'intérêt et puis le niveau est haut aussi et vraiment c'est très plaisant. Mais il est haut grâce à vous. Merci. Alors pour répondre à la question de ces internautes, effectivement, voilà la canne avec laquelle j'ai pêché dans la vidéo. C'est donc le prototype de la Kawan 3003 qui a été sorti ici, qui est exactement la même. D'accord. Donc qui est maintenant distribuée dans le commerce. C'est celle-ci que les lecteurs pourront trouver. C'est exactement la même. On l'avait faite effectivement, j'avais reçu l'échantillon blanc. Et puis nous avons décidé de la présenter en or. Et j'en profite, puisque j'en ai l'occasion, d'annoncer à toute l'équipe Côté Pêche que nous avons un nouveau modèle
qui va arriver d'ici 5-6 mois, donc probablement pour l'été prochain. Le même modèle, donc basé sur le même concept de fabrication, c'est toujours un blanc ISO, toujours monté avec des anneaux en pointe très près du blanc, mais avec une puissance 30% supérieure pour des pêches en bateau, sur des poissons qu'on estime entre 5 à 6 kg. Et il y a quelque chose qui me dit qu'on aura l'occasion d'en reparler et de la revoir dans un prochain numéro de Côté Pêche. J'espère être des vôtres ce jour-là. Mais oui, bien sûr. Alors, autre nouveauté pour cette année, pour que tout le monde puisse profiter de toutes ces nouveautés. Voilà, nous avons effectivement un grand nombre de nouveautés. Alors j'invite tout le monde à venir télécharger notre nouvelle application Pesca Nautique, qui est donc une application gratuite qui se télécharge sur Google Play ou Apple Store. Donc voilà ce que ça donne. Une fois que l'application est téléchargée, on peut consulter le catalogue, faire des zooms produits ou alors aller voir des vidéos. Par exemple ici la vidéo du Maruccu Isomé, et hop, on appuie et ça se connecte directement sur la vidéo et on peut la consulter. Là, toutes les vidéos sont en ligne régulièrement. Où c'est très utile, par exemple, sur les amorces, connaître leur mécanique, connaître leur diffusion, leur pouvoir collant, comment ça fonctionne dans l'eau. Voilà à peu près voilà un exemple de vidéo. On voit exactement ce que ça peut apporter par rapport aux situations. L'effet de diffusion aussi? Oui, absolument. La diffusion, la mécanique, le pouvoir collant, si on l'utilise en bateau, ou du bord, enfin bon, il y a énormément d'applications. Merci Guillaume. Avec plaisir. Merci pour votre accueil, à vous aussi. Arigato. Arigato. Allez, merci, au plaisir. Écoute, c'était passionnant. Génial. Quant à nous, on continue. Eh bien, je vous propose maintenant de faire une petite pause au milieu de ces nouveautés 2015 du Salon de Clermont-Ferrand. Je suis en compagnie des frères Goletto. Alors les Goletto, on les a rencontrés sur toutes les techniques, du bord, en bateau. Vous avez été dans la revue, sur le DVD, sur les articles papier, avec le rock fishing, avec le fireball, enfin des grands pêcheurs devant l'éternel. Et en plus d'être pêcheurs, c'est 3 barjots. On a Coco, c'est le plus jeune de la bande. Étienne, c'est avec lui qu'on aura affaire tout à l'heure, et Vincent. Alors on est sur le stand JMC mouche de charrette. C'est un peu particulier pour la pêche en mer, mais vous allez voir. On va parler de pêche à la mouche en mer. Étienne. Une pêche un peu particulière. Et oui, vous allez voir. Un peu particulière, Étienne. Là, tu es un peu juste sur les mots. Moi, je vais vous dire une technique très particulière parce que Étienne, Coco et Vincent pêchent les céphalopodes à la mouche. Imaginez les sèches, les calamars et les poulpes capturés à l'aide d'un fouet et de streamers adaptés, bien sûr, à la technique. Voilà, c'est ça. C'est l'adaptation surtout de la mouche qu'il a fallu faire pour cette technique. Alors, tu as tout le matériel devant toi. Présente-nous justement comment tu démarres un streamer pour pêcher les céphalopodes. Voilà, alors le souci qu'on a avec les calamars, c'est qu'ils n'ont pas de bouche. Tout à fait. Il faut les capturer dans les tentacules. Ils attaquent en jetant leurs tentacules sur les leurres. Donc il faut les piquer dans les tentacules. D'ailleurs, le leurre traditionnel, c'est la turlute. Voilà, avec un panier au bout de grappin. Avec le panier. En fait, toi, tu as essayé de trouver des solutions pour pouvoir lancer quand même quelque chose de suffisamment léger avec une canne à mouche. Voilà, équipé de ce grappin. Équipé de ce grappin. Donc tu as essayé d'inventer un nouveau grappin. Donc du coup, j'ai bricolé des grappins. Donc j'utilise 2 solutions. Donc la première, je me sers d'un hameçon simple. D'accord. Un streamer donc classique. Ouais, des gros hameçons. Auquel je coupe la hampe. Je ligature au-dessus, des petits hameçons simples. D'accord. Donc pour faire un panier. Et oui, parce qu'en fait, dans le commerce, tu ne trouves pas de panier suffisamment léger et adapté à la pêche à la mouche. Il faut quelque chose de léger. Et le problème, c'est que dans le commerce, je n'ai pas trouvé de panier assez léger pour pouvoir monter une mouche avec et fouetter. Les paniers des turlutes traditionnels sont déjà bien trop lourds. C'est trop lourd et trop gros. D'accord. Donc du coup, ça, on est obligé de le fabriquer. D'accord. Après, l'autre solution, c'est de monter une mouche sur un tube. Ici, c'est un coton-tige. D'accord. Avec un triple auquel, pareil, j'ai ligaturé dessus des simples pour faire un panier. Et donc en mettant sur la ligne le tube accroché au bout le grappin, on obtient comme une turlute classique. En fait, tu fais glisser le fil dans ton tube. Voilà, j'attache au bout mon triple, je garde l'attache du triple. D'accord. Et j'ai mon grappin comme sur une turlute classique. Ça, c'est des solutions classiques pour le montage des streamers en fait. Voilà. Ouais, c'est bien. Déjà, ton truc là, ça me plaît.
Voilà, après c'est un streamer classique, un peu comme pour des poissons un petit peu. D'accord. Donc je vais juste montrer pour faire... Comment ligaturer. Voilà, les grappins. Vas-y. Donc je mets mon simple dessus. Donc je ligature. Tu utilises quoi comme fil? Un fil costaud, non? Style Kevlar, un truc comme ça? Là c'est du 6-0. Après comme je vernis beaucoup, j'en passe un paquet. Donc du coup ça tient bien. Il faut quelque chose quand même un peu solide. Il faut quelque chose de solide. Ouais. Parce qu'après quand le calamar ou la sèche est en traction, il faut que ça tienne. Voilà, puis ils ont un bec assez acéré, donc ils peuvent abîmer le fil. La ligature. Donc il faut quand même vernir pas mal aussi. Après on verra. Tu utilises des vernis époxy? Voilà, ou des vernis classiques à mouche en pinceau. D'accord, classique. Voilà, ou de la glu même. La glu, ça tient bien aussi. Voilà, c'est bien renforcé. Donc là, voilà, je crée mon panier. D'accord, sur un panier classique, tu mets combien d'hameçons? Bon, après, ça va dépendre de la taille de la mouche, entre 6 et 9, je veux dire. Après, j'ai créé des doubles paniers, je vais montrer tout à l'heure la mouche dessus. D'accord. Donc là, par exemple, j'en ai fait 2, donc pour limiter un peu les décrochages sur des un peu grosses mouches, quoi. Ouais, c'est donc plus lourd à lancer aussi. Voilà, ça alourdit un petit peu la mouche. Donc il faut trouver le bon équilibre entre le panier qui va pouvoir te permettre de capturer tes céphalopodes et la taille de la mouche. Le matériel utilisé, la canne que j'utilise. Et oui, c'est l'équilibre quand même là pour l'instant il est précaire. Voilà, donc hop, là on voit déjà, ça se forme déjà un panier. Hop. C'est quelle taille tes hameçons là? Là j'ai mis du 8. D'accord. C'est des hameçons sans ardillon en plus. Voilà, c'est les grappins à calamar, il n'y a pas d'ardillon. Donc ça sert à rien en fait. Voilà, ça déchire faut plus maintenir en traction et ça évite de déchirer les tentacules. En fait, ce qui est chouette là, c'est tu es un aventurier. Voilà, tu es un aventurier de la pêche. Parce que tu découvres et tu défriches de nouveaux territoires. Voilà, parce que j'ai regardé un peu, j'avais cherché un peu des informations là-dessus, sur du calamar à la mouche, mais même à l'étranger et tout ça, j'ai pas trouvé de modèle de mouche spécialement dédié au calamar. Et qu'est-ce qui t'a pris un matin de te lever et de te dire, voilà, aujourd'hui, je vais aller pêcher des céphalopodes à la mouche? C'est une pêche, les céphalopodes, c'est une pêche que je fais depuis très longtemps, depuis que je suis tout petit, je pêche les calamars. C'est une pêche que j'aime beaucoup l'hiver. Et j'ai un peu fait le tour de toutes les techniques, aux appâts, au leurre, la journée, la nuit, en drop shot, un peu tous les montages. Et du coup, je voulais essayer une nouvelle technique, je pêche pas mal à la mouche, donc je savais que ça pouvait marcher. Je me suis dit, pourquoi pas? La technique peut fonctionner, les lancers sont pas très loin, c'est sur des côtes, souvent on a la place pour fouetter. Et après, il restait juste l'interrogation des mouches, vraiment de savoir est-ce qu'un calamar peut attraper déjà la mouche, la matière de la mouche. Tout à fait. Et est-ce qu'on arrive à le piquer dedans? Mais après, par rapport à une turlute, comme c'est plus souple, il peut le garder plus entre les tentacules peut-être même. Voilà, après c'est ça, c'est qu'il faut quand même une matière un petit peu, je vais vous voir après, qui a un volume sur la mouche pour pouvoir la tenir quand même, que les tentacules restent accrochés dessus. D'accord. Et puis qu'ils puissent la ramener vers lui. D'accord, tout le monde je pense a compris le système pour attacher les hameçons et créer son premier panier. Tu en as déjà tout fait? Voilà, j'en ai monté d'avance parce qu'il faut quand même les renforcer à la glu. Tout à fait. Et là, tu vas nous montrer vraiment comment tu formes le corps de la mouche. Voilà, c'est ça. Donc là, j'en utilise un avec double panier pour essayer justement de minimiser les décrochés. Donc là, je vais utiliser des matériaux assez clairs. C'est pour une mouche... de la chenille. Une mouche plutôt pour une utilisation tôt le matin, tard le soir ou par de la pleine lune. Moi, je veux voir ce que tu utilises. Voilà, donc là, ça sera des matériaux assez clairs. Ça, c'est du flash à bout. Voilà, encore en chenille, et puis après des ailes avec des fibres. C'est des matériaux quand même qui sont assez clairs. Ça, c'est pour les pêches de jour. Voilà, 2 jours dans une eau claire ou par de la lune. D'accord. Une pleine lune. Les calamars ont une très bonne vue, les céphalopodes voient très bien, donc les couleurs sont très importantes. Et lorsque tu pêches de nuit, tu utilises des couleurs plus flashy comme celle-ci? On retrouve sur les modèles de turlute, on voit bien souvent, il y a des couleurs assez flash. Et donc après, si l'eau est un peu teintée ou s'il y a la luminosité qui n'est pas très forte, on peut utiliser des couleurs un peu flash ou même phosphorescentes. D'accord. Il y a des couleurs phosphorescentes qui ont une attraction sur les céphalopodes. Des fibres souples qui vont bien onduler dans l'eau. Voilà, qui vont donner une nage vivante au leurre. Là, le but, j'imite un poisson, je vais essayer d'imiter plutôt un poisson. Les calamars aiment beaucoup les poissons, les petits anchois. Poissons, crevettes aussi. Voilà. Allez. Donc le corps en chenille. Ouais. La chenille, j'ai fait des corps en chenille assez épais sur mes premiers modèles et ça a fonctionné, je pense,
Dans ma tête, c'était pour avoir une prise justement pour les tentacules, comme on disait tout à l'heure. C'est que le corps en chenille va être assez dense, donc pour pouvoir avoir une accroche que les tentacules qui est de la marche tiennent sur le. Qu'ils aient vraiment l'impression d'avoir une proie entre les tentacules. Voilà. D'accord, du volume. Et qu'on puisse ferrer correctement sans que la mouche glisse des tentacules des céphalopodes. C'est clair pour moi. Voilà. C'est clair pour moi. Là, tu démarres au niveau du panier et tu vas remonter en fait parce que tu as fabriqué aussi un petit œillet ici. Voilà, parce que là j'ai utilisé une tige en corde à piano, donc j'ai fait un petit œillet en fluorocarbone pour attacher qui va te permettre d'attacher ton fil et la mouche, de tenir la mouche sur ton fil. Donc là, je fais mon corps en chenille. Donc d'accord, tu l'enroules tout simplement. Voilà, je l'enroule simplement. Alors tous ces matériaux de montage, on peut s'en servir aussi pour décorer des triples pour des leurres à bavette, pour des leurres de surface. C'est-à-dire à partir de là, on peut créer encore d'autres systèmes pour d'autres pêches. On peut customiser des turlutes si on veut, on peut rajouter des matières sur des turlutes. Voilà. En fait, vous défrichez une nouvelle voie. Un petit peu, voilà. Les défricheurs de l'extrême, on va les appeler. Donc là, je vais mettre mes fibres. Pour le dos, je vais garder une couleur naturelle, donc un peu foncée, et le dessous blanc, comme une couleur de poisson classique, un vrai petit poisson. Allez. Donc ça, on peut voir, c'est des fibres très légères et c'est synthétique. Et l'avantage du synthétique, c'est que ça sèche vite. Donc on va avoir une mouche assez volumineuse, mais on pourra lancer facilement. Elle va sécher en 2-3 fois lancée. On aura une mouche sèche. Donc qui ne posera pas trop de problèmes parce que le panier est quand même lourd. Et donc si on utilise si tu rajoutes du poids de l'eau lourd, et du coup avec une canne à mouche c'est quand même moins simple. Voilà, c'est ça. Donc on ligature assez fort quand même. Bien que ça tienne et pas que ça bouge s'il met un coup de bec dans la soie. Les fibres vont venir se plaquer sur le panier derrière, où tu les coupes. Moi je les coupe à peu près à la fin du panier. D'accord. Et ça je le couperai à la fin. Quand comme ça tu égalises tout. Qu'on puisse voir un petit peu, avoir une vue d'ensemble de la mouche. D'accord. C'est un côté coiffeur d'âme ça. C'est ça, voilà. Qui ressort. C'est ça. Donc là je fais d'abord ma fibre comme ça, après je rajoute mon brillant qui va me donner cet aspect justement pour la lumière, pour capter la lumière. Un scintillement qui va attirer l'œil. Moi j'aime beaucoup quand il y a la lune, utiliser des choses comme ça parce que les reflets attirent l'œil du calamar de très loin. Donc la moindre petite lumière va être captée et ça c'est intéressant pour les. D'accord, oui, puisque tu nous as dit tout à l'heure que les céphalopodes avaient une super vue. Voilà, une très bonne vue, on verra aussi pour l'animation aussi, c'est important. La vue des céphalopodes et on le verra ça tout à l'heure. Donc la même chose, je ligature tout simplement. Voilà. De ligature en ligature, en fait, tu vas remplir la hampe de ton âme, de ta turlute, voilà, dire. Ma mouche turlute. Et c'est ce qui va, avec les différents matériaux, densité et rigidité, c'est ce qui va provoquer les vibrations qui vont attirer le calamar. Voilà. Donc là on voit bien, c'est quand même extrêmement brillant comme matière. Ah ouais, ça c'est le flash à bout. Ça va les attirer. C'est des matériaux qu'on utilise même pour la pêche en réservoir des salmonidés. C'est des matériaux destinés à la base pour l'eau douce, pour les montages mais d'eau douce. Beaucoup de pêcheurs à la mouche en mer qui pêchent le bar ou qui pêchent le lieu utilisent les mêmes matériaux en fait. Voilà, oui. Après, de toute façon, c'est une imitation de poisson, donc du coup, c'est les mêmes imitations qu'on utilise pour pêcher du bar, du lieu, des choses comme ça. Mais là, c'est surtout le grappin au bout qui fait qu'on en fait une mouche à calamar. Tout à fait. Ah ben oui. Le ventre blanc, pareil, la même fixation que pour le reste. Et comme ça, là, on va avoir un peu un vrai petit poisson, une couleur de vrai petit poisson. D'accord. Voilà, tu en fais couleur poisson, couleur crevette. Voilà, il faut pas mal de couleurs. C'est comme pour les turlutes, il faut beaucoup de modèles selon les conditions. Dos vert, ventre blanc, dos bleu, ventre blanc. Voilà, puis après, comme on a vu tout à l'heure, des coloris un peu flash. Voilà, le rose, le orange, le jaune. Rose. Pour le calamar, c'est des valeurs sûres, c'est des coloris qui marchent. Des signaux d'attaque, style signal œil, signal sang. Voilà, tu en rajoutes aussi. Après, je mettrai des yeux. Les yeux, c'est important, et des gros yeux. Moi, j'aime bien mettre des gros yeux aussi sur les mouches.
pareil. Les yeux, ils te servent juste à la décoration ou ils te servent aussi de point de fixation par rapport au calamar, par rapport aux attaques? Bah après, je suis pas un calamar, donc je sais pas si pas un calamar beaucoup, mais ça, c'est quand même une surprise. Par contre, moi j'aime bien mettre des gros yeux sur les mouches. On voit bien les turlutes ont toujours des gros yeux quand même. Donc je pense que les Japonais, c'est beaucoup du matériel japonais, ils ont quand même travaillé la question, je pense. Et donc du coup, s'ils ont mis des yeux volumineux comme ça, c'est qu'il y a sûrement une raison. Et moi, mes mouches, j'aime bien avoir, c'est vrai, des gros yeux qui finissent un petit peu le côté imitatif. Voilà. Donc là, je repars sur la même base. Sur tes matériaux naturels. Voilà. Et tu vas procéder en fait comme ça jusqu'en tête de mouche. Les ailes du dos, les ailes du ventre, les ailes du dos, les ailes du ventre, voilà. Jusqu'en tête de mouche. Du vert bronze là un petit peu sur le dos, du blanc sur le ventre. Ça fait dos vert, dos blanc, c'est plutôt un choix ça. Voilà, un choix, un spray, quelque chose comme ça. Et tu répètes toutes ces étapes jusqu'à la tête de ta mouche. La même opération jusqu'à la tête. D'accord. Tu mets en général, tu arrives à mettre combien de petites touffes sur le dos et sur le ventre? 4, 5? Ouais, après ça dépend un peu de la longueur de la hampe, mais ouais, ça va être dans ces eaux-là, ouais, quelque chose comme ça. Ce qui te permet aussi d'avoir un streamer comprimé sur les côtés, sur les flancs, et un peu volumineux sur la hauteur. Il va y avoir du volume, quand on va l'animer, il va y avoir du volume. D'accord. Mais on n'a pas, sur le côté, on n'a pas de matière pour le poids. Ça évite d'avoir un streamer trop lourd, mais il y a quand même ce volume-là, cette masse dans l'eau qui le rend visible. Qui s'ouvre et qui se ferme. Et voilà, à l'animation. Donc là, tu es sur la deuxième fixation. Alors, on voit bien que là, c'est en train de se mettre en place. Hein. Voilà, doucement, ça se fait. On verra après à la fin quand on recoupera toutes les fibres. Tout à fait, pour égaliser. Tu les recoupes assez courtes quand même, les fibres? Voilà, après vers le panier, il ne faut pas que ça gêne le panier. Il ne faut pas que ça recouvre les pointes du panier. Tout à fait. Donc déjà tu vas couper au ras des paniers. Un petit peu avant, voilà. Parce qu'en fait si ça recouvre les pointes, quand tu vas prendre avec les tentacules, ça va glisser sur les matériaux. Voilà, c'est ça. Voilà, donc là on voit bien, ça fait deux fois la même chose. On voit bien la séparation au milieu. Hein. Et donc on va continuer ça sur tout le long. Allez. La magie de la vidéo. Le montage est déjà presque terminé. Maintenant, qu'est-ce qu'il te faut rajouter à ce montage, Étienne? Voilà, donc maintenant, on va faire l'équilibrage. D'accord. Avec du fil de plomb. En fait, pour compenser le panier derrière. Voilà, derrière. Allez, le panier. Vas-y. Parce qu'il faut que la mouche coule horizontale ou la tête en avant. D'accord. Et pas le panier en arrière. D'accord. Donc on va équilibrer. Ça, après, on pourra corriger avec une petite chevrotine quand on est en pêche. D'accord. On pourra corriger ça. Mais l'idéal, c'est quand même d'avoir un montage qui descend vraiment à plat. Voilà, et doucement. Les céphalopodes attaquent souvent à la descente. D'accord. Donc il faut que ça coule doucement, qu'ils aient le temps de là, prendre. tu enroules juste du plomb sur la hampe de cette tige que tu as fabriquée. C'est ça, voilà. D'accord. Donc là, tu vas mettre combien? Voilà, je fais une petite tête. Ouais. Après, c'est un peu au pif. Hein. Après, ça, il faudra régler au bord de l'eau. D'accord. Il n'y a qu'en ayant l'eau de mer pour régler. Tu peux compenser aussi avec un petit plomb. Voilà, après, on pourra mettre une petite chevrotine devant. D'accord, très bien. Tu vas le coller, le plomb? Ouais, je le ligature juste. Juste, hein? D'accord. Là, je ligature. Donc là, je fais le nœud et puis après les yeux, ça va. Tu ligatures comment? Tu fais des demi-clés après pour le finir le montage? Voilà, des demi-clés, hop. D'accord. Hop. Ouais, donc là, tu sécurises tout ton montage. Voilà, après, on mettra de la glu pour renforcer en même temps qu'on colle le ligature. D'accord. Mais tiens, je te la passe déjà la glu. Regarde, elle est là. Et là, qu'est-ce qu'il te reste à rajouter? Donc les yeux. Les yeux, ils sont là. Ouais, donc on va utiliser des gros yeux. Des gros yeux qui flashent un peu. Voilà, quelque chose de visible. La couleur des yeux, tu changes en fonction de la couleur de la mouche que tu utilises? Oui, là c'est plus pour le pêcheur, j'aimerais dire. Celle-là est un peu jaune, ça va être assorti avec les fibres qu'on a mis tout à l'heure. Tu utilises les yeux avec des fonds rouges, des fonds jaunes, des fonds blancs? Après, selon la couleur de la mouche, faire le réaliste un petit peu. D'accord. Ouais, tu plains pas la super glu. Hein. Pour le plaisir du pêcheur aussi. D'accord. Donc la glu, hein, on y va dessus. Hein, Il faut que la mouche te plaise aussi. Voilà. Ce qui est logique. Hein. Ça amène toute confiance, c'est comme quand on pêche au leurre. Et... On essaie de ne pas coller les doigts en même temps. Oui, fais attention. Et le second.
Et en plus, les yeux, comme ils doivent amener une stabilité aussi supplémentaire à ta mouche. Un ordre d'aérodynamisme. Ah. Voilà. Donc, et maintenant, les yeux sont collés. Il ne te reste plus qu'à égaliser tes maintenant, fibres. on va couper. Hop, on fait un peu pour... Donc les grappins sont là, donc on va donner une forme un petit peu qui revient sur l'arrière, un peu plus court. D'accord. Une forme de poisson, comme s'il y avait la queue au bout. Pour dégager vraiment le côté des grappins. Voilà, donc je vais couper en vagues comme ça. Allez, vas-y. Tu sais que tu pourras te recycler dans la coiffure. Hein. C'est pas moi qui fais le ménage, ça bien, donc là c'est bon. Je connais justement une affaire à vendre. Si ça te dit. Ça fait quand même une belle bouchée, ça. Hein. Voilà, là c'est déjà quelque chose d'assez conséquent, mais quand on voit les leurres à calamar, il ne faut pas hésiter à mettre. Oui, quand on voit les turlutes, elles font 10-12 cm sans problème. Voilà, donc là la mouche est terminée. Elle est superbe. Donc voilà. Et voilà, une mouche turlute à calamar. On a la chance sur les salons d'avoir des bassins sur lesquels on peut tester du matériel. Moi, je te propose de me montrer comment on l'anime. Tu viens ? Allez. Allez, on est au bord du bassin de lancer, Étienne. Canne à mouche en main, bas de ligne, soie. Alors contrairement aux autres techniques, vous allez le voir, où c'est le leurre qui amène le fil, la pêche à la mouche c'est un peu l'inverse, c'est le fil qui amène le leurre sur le carnassier. Etienne, montre-nous comment tu te sers de ton matériel. Alors voilà, c'est là que c'est important le poids de la mouche, pas trop lourd. Oui, parce qu'en fait si c'est trop lourd, c'est pas possible de le lancer. Donc je vais fouetter pour lancer la mouche. D'accord. Plus elle est légère, plus on va la lancer facilement. Tout à fait. Tu utilises quelle puissance de matériel là? Pour les céphalopodes classiques, on soit entre 5 et 7. 5 et 7 sèche et calamar. Et après, si on veut attaquer du poulpe ou des grosses mouches, on va passer sur du 8, voire plus. Alors là, pour les besoins de la vidéo, hein, on a changé le streamer que tu as monté puisqu'il y avait beaucoup de grappins. Celui-là, on a enlevé les grappins pour plus de sécurité parce qu'on voit qu'il y a du monde partout. On ne voudrait pas éborgner quelqu'un pendant les tests. Alors, quand tu es au bord de l'eau, tu utilises aussi les soies plongeantes. Voilà, les céphalopodes les sèchent très près du fond plutôt, les calamars un peu plus entre deux eaux. Donc il faut une soie qui coule, qui va entraîner la mouche à la bonne profondeur. Et qui va permettre aussi d'équilibrer la descente. Voilà, donc le poids qu'on n'a pas mis sur la mouche, on va le faire avec la soie pour amener la mouche à la profondeur. Exactement. Et avoir une mouche qui plane et qui nage doucement. D'accord. Ben, en fait, tu me disais tout à l'heure que les céphalopodes prenaient souvent les calamars particulièrement. Ils attaquent souvent quand ça à descend. La descente. On anime, on arrête, ça descend et hop, là il attrape. Allez, comment tu l'animes justement? Voilà, donc c'est une animation. On a vu en France le bishibashi, comme on appelle au turlute. Oui, ça c'est une animation sèche. C'est pour les techniques traditionnelles. Voilà, et donc c'est une animation sèche pour faire du mouvement, comme on disait tout à l'heure. Les calamars avaient très bien le mouvement. Donc on va faire un petit peu la même chose à la mouche. Donc on va faire des tirées sèches. D'accord, des strips. Des strips assez secs. D'accord. Tac, avec 2-3, on tac, tac, et après on va arrêter. C'est à cette phase-là souvent que le lieu l'attaque, à la phase de descente. Et à la reprise peut-être aussi. Voilà, du coup à la reprise, le premier, on va aller plutôt doucement, on va prendre un peu de soie, mais doucement. Si jamais il se plante, pas le déchirer. Alors, une fois que tu as la touche, comment elle se matérialise? Là j'ai eu un peu de mal au début, c'est vrai que par rapport à la pêche classique, on fait à la main la soie, à la main sans tendre la canne. Là les calamars, comme on prend les tentacules, on a dit. Du coup, si on fait à la main, on va arracher les ventouses. Tu les déchires. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je sens la touche, juste je bloque la soie. Tu attends que ça se tende. Je lève doucement. Tu lèves carrément. Je lève doucement la canne. D'accord. Et le poids de la soie dans l'eau fait le ferrage. D'accord. Et tout de suite, je reprends par contre, pas qu'il se décroche. D'accord. Comme il y a juste les griffes. Donc, justement, au combat, comment ça se passe? Parce que lui, il veut partir de ce côté, à l'arrière. Toi, tu viens par là pour crache l'eau en arrière. Donc je ferre et ensuite les cannes à mouche sont des cannes assez souples. Donc avec la canne, j'amortis les roches pour pas arracher les ventouses. D'accord. Et donc je le ramène là une épuisette après pour le sortir. Par contre, obligé. Quand tu le ramènes, il faut que ce soit très régulier ou tu peux tirer un peu on ramène doucement la soie en gardant entre les doigts. Si jamais il repart, on lâche un petit peu.
on relâche un petit peu de soie sur le départ. Et en amortissant avec le bras tendu, amortir les à-coups. D'accord, tu relâches quand il part en arrière pour le récupérer et tu utilises des hameçons sans ardillon comme sur les paniers classiques. Donc toujours fil tendu, toujours sous pression, la ligne tendue et un combat tout en douceur pour bien garder la prise et pas déchirer les tentacules. Écoute, moi je suis curieux, je voudrais bien essayer, voir si c'est lourd à lancer ou pas. Oh. Je pense que ça tu arriveras mieux que moi. Oh, tu sais, hein, le lancer de la pêche à la mouche, c'est comme c'est technique, hein, puisque on le voit, il faut armer des deux côtés la canne. Quand je démarre cette activité, j'aime bien en fait régler 2-3 petits détails au départ. Le premier détail, c'est ne jamais abaisser la canne devant comme ça. Parce qu'en fait, si la soie touche l'eau en premier, tu perds toute l'énergie. Et moi j'aime bien pousser dans la canne jusqu'au bout. Tu vois comme ça s'étale le mieux. Surtout en mer, en plus il y a souvent du vent, donc il faut lutter souvent contre le vent, donc il faut lancer... Et pour lutter contre le vent, s'il y a une boucle très ouverte comme là, ben le vent te prend la boucle. Alors que si ta boucle elle est plus serrée, tu arrives avec une boucle très serrée à percer un petit peu mieux le vent. Tu vois? Mais bon, finalement, ça se lance très bien, hein, ton histoire. Regarde. Ah bah, j'espère que tu nous enverras bientôt des photos de calamar. Ah, mais je vais l'essayer. Hein. Autant. Je suis toujours curieux de nouvelles techniques. Autant je suis sûr que c'est peut-être pas une pêche qui va se démocratiser en Méditerranée. C'est pas le plus efficace pour les calamars. C'est pas le plus efficace, on le comprend bien, hein, parce que tu dois capturer quelques calamars avec et en décrocher beaucoup. Et je pense que c'est pas la pêche la plus efficace. Oh tiens, j'en ai manqué un. Même sur le bassin, ça fonctionne. Mais finalement, le côté ludique de cette technique, c'est la découverte un petit peu. Le côté nouvelle aventure au bord de l'eau, ça me plaît énormément. Allez les golettes, moi ce que je vous propose les gars, et ce que je vous propose à tous, c'est de continuer ce tour de salon, mais cette fois-ci du côté des sondeurs et de l'électronique embarquée.